Sur la grand place, un jour de foire, entre un marchand d'onguents et de miroirs, on exhibait pour quelques pièces d'or un grand minotaure aux épaules de mort. Les enfants riaient, les femmes gloussaient, les vieux badauds fort doctement jugeaient. Voyez la bête, voyez ce regard, il sent le soufre et le mauvais hasard. Enchaîné comme un vil malandrin, il tourne et court dans son triste terrain, soufflant plus fort qu'un soufflet de forge, avec des yeux à vous serrer la gorge. Or notre juge, prêtre de tir sacré, sec comme un if, raide comme des craies, passait par là d'un pas fort compassé, distribuant le bien sans le baiser. Il était de ceux qui parlent justice, comme on administre un vieux sacrifice, le genre d'homme à condamner sans rire ceux dont le cœur préfère le plaisir. Mais voici qu'un rustre ou quelques démons trouva plaisant de jouer au fripon, et d'un grand coup sur le verrou rouillé fit tuoir la chaîne avec son lourd collier. Alors la place éclata comme verre, les cris montèrent plus haut que les clochers, les mères fuyaient, les marchands renversaient leurs beaux étals et leurs fruits mal rangés. Les soldats même oublièrent leur honneur, un capitaine perdit jusqu'à ses fleurs, et l'on vit fuir plus d'un brave gaillard qui la veille encore se disait sans peur. Mais le minotaure, au lieu d'un carnage, chercha quelqu'un dans tout ce grand tapage, et son regard, chose bien singulière, se posa net sur notre homme austère. Le prêtre blêmi comprit le malheur et se mit donc à courir de bon cœur, criant: à moi garde, sauvez ma peau! Comme un lapin poursuivi par un fauve. Mais l'autre allait avec plus de vigueur, le rattrapa sans peine, sans fureur, le prit au col comme on cueille un panier, puis vers les bois se mit à l'entraîner. On entendit quelques cris indignés, des appels pieux, des sermons écourtés, puis plus rien, sinon les feuilles remuant sous le silence épais du firmament. Depuis ce jour, les commères du bourg inventent sans fin à cette triste course, les uns disant que Tyr fit son office, d'autres qu'il eut quelque étrange supplice. Mais moi qui sais combien certains rigoristes ont parfois l'âme sèche et bien égoïste, je me demande entre nous sans détour si la bête ne voulait pas parler d'amour.